Salut les balances, on se retrouve pour votre tirage sentimental du mois de janvier 2021. Un tirage fait à partir d'énergie générale, donc comme je vous le dis à chaque fois, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous pouvez aussi liker la vidéo, comme ça je sais ce qui vous plaît et je peux vous refaire le même type de vidéo, c'est-à-dire des vidéos sentimentales chaque mois et voilà. Pour me soutenir et voir les autres vidéos, vous pouvez aussi vous abonner, comme ça vous ne loupez rien, vous pouvez voir la suite. Donc ça peut être assez pratique. Et si vous souhaitez une guidance personnelle, vous pouvez regarder en barre d'infos. Il y a toutes les informations, à savoir mon adresse mail. Et il y a également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour, sauf le dimanche, un message en story suite à un tirage. Donc ça peut vraiment être cool, même si c'est pas un message ultra complet, c'est seulement un petit message d'encouragement, quelque chose concernant la journée. Et en fin de semaine, il y a les énergies du week-end et ça selon chaque signe. Donc je vais commencer avec cet oracle. S'il le faut, j'ai pris l'oracle des miroirs, mais ça ne veut pas dire que je vais l'utiliser. C'est vraiment si je trouve que le message n'est pas assez poignant, assez intéressant et assez précis. Si j'ai des précisions à demander, ça sera avec celui-ci. Donc, je vais regarder d'abord ce qu'il y a en dos de deck. Et c'est assez compliqué pour vous montrer parce que je suis de côté, mais vous voyez qu'ici on vous demande d'accueillir l'inconnu. Pour moi, accueillir l'inconnu pour les célibataires, ce serait peut-être de vous remettre dans le bain, d'oser. D'oser croire aussi en l'amour, de peut-être chercher une personne, de ne pas aller vers le type de personne qui vous plaît habituellement. L'inconnu, c'est sortir de votre zone de confort en gros. Et dans une relation sentimentale, c'est pareil. Si vous êtes au tout début, peut-être accepter d'aller vers quelque chose de plus sérieux. En tout cas, vers quelque chose qui habituellement vous fait peur, vous empêche de vous lancer, quoi. Là, osez le faire. Et si vous êtes en couple et que vous êtes vraiment dans une relation bien établie, accueillir l'inconnu, ça peut être mettre du renouveau dans votre couple. Accepter également que ça ne se passe pas toujours comme vous le souhaitez. Je ne sais pas si c'est positif ou négatif, mais ça, on va le regarder par la suite. Il y a cette idée de co-création magique qui montre que vous avez besoin ici de faire avec quelqu'un d'autre, de faire avec les autres, de vous élever mutuellement donc avec une autre personne. Vous avez besoin de quelqu'un pour vous sentir bien et je pense pour que cette relation sentimentale se passe bien, là, le message c'est de vous dire que finalement vous avez besoin d'être deux. Alors je sais pas si c'est parce que vous ne mettez pas les efforts qu'il faut ou si c'est parce que l'autre personne ne met pas les efforts qu'il faut. On va regarder ça. Déjà, on vous parle de pleine conscience. J'ai l'impression depuis tout à l'heure qu'il y a quelque chose à voir et à comprendre. Il y avait la clairvoyance, le fait de percevoir la relation autrement, de percevoir peut-être votre idée de la vie sentimentale d'une façon, de comprendre quelque chose peut-être même qui s'est passé. Je ne sais pas exactement pour l'instant, mais il y a vraiment cette idée de... il y a quelque chose ici à savoir, à mettre en lumière, à voir. Bon, vous avez besoin de vivre l'instant présent, ça c'est important, donc de ne pas vous prendre la tête, que ce soit dans votre vie sentimentale ou alors les choses extérieures qui pourraient impacter votre vie sentimentale. On voit que là il y a une leçon en cours mais vous n'arrivez pas à apprendre cette leçon. C'est-à-dire que ce qui se passe là dans votre vie sentimentale, quel que soit le problème ou quel que soit vraiment le moment, enfin ce qui se passe actuellement, bref, la prise de conscience que vous avez actuellement, je pense que vous commencez à l'avoir là en janvier, eh bien... il y a une leçon à retenir de ça. De toute façon, de chaque expérience, il y a une leçon à apprendre et le fait de grandir. Mais vous avez du mal à grandir suite à ça et à comprendre que vous avez besoin de vous laisser aller ou quelque chose comme ça. On vous dit de créer votre réalité. Donc, écoutez-vous encore une fois et faites ce que vous voulez. Faites de cette relation ce que vous voulez. Si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, vous pouvez le faire. Si vous avez envie que cette relation se passe mieux, vous pouvez le faire. Vous avez vraiment ce qu'il faut en vous pour. Et si vous ressentez vraiment fort le besoin de vous éloigner, je pense que ça part vraiment par vous. Ça ne va pas être magique et les choses ne vont pas s'arranger comme ça par elles-mêmes, toutes seules, sans effort. C'est clairement ce qu'on vous dit ici. On vous demande de créer votre réalité. C'est même pas ce qu'on vous demande de faire. En fait, vous allez le faire, mais vous allez le faire en acceptant de vivre les choses comme elles viennent, comme elles se passent et en étant dans l'instant présent. Donc dans un sens, je vous parle de l'instant présent, de lâcher prise et en même temps, je vous parle de créer votre réalité. Donc vraiment, écoutez bien le message parce que
dans un sens, je vous dis de laisser aller, voilà, et en même temps de créer votre réalité. Vous avez peut-être l'impression là que je vous dis de laisser aller, mais qu'en même temps, je vous dis de vous accrocher, d'essayer, voilà. Créer votre réalité, c'est pas forcément de vous accrocher à n'importe quoi, et c'est quelque chose qui viendra par la suite. Mais vous avez besoin ici de vous détendre, de vous calmer et de laisser faire les choses pour ensuite avoir ce qui est important pour vous, pour ensuite comprendre ce qui est important pour vous. Donc c'est vraiment le message important ici. Il y a vraiment une leçon ici à retenir, une perception de la situation à avoir, le fait aussi d'analyser peut-être la situation, vos propres émotions, de voir que quelque chose vous convient ou ne vous convient plus, de savoir où vous avez envie d'aller dans votre vie sentimentale. Pour le coup, avec cet oracle, je trouve que on a pas mal de choses à explorer et à voir, donc je vais en rajouter. Ouais, donc là, vous ouvrez les yeux, vous avez besoin d'ouvrir les yeux par rapport à la puissante énergie, c'est de la passion pour moi, quelque chose de très très fort. Attention, cette passion, c'est peut-être la vôtre, c'est peut-être celle de la personne face à vous. Ça peut être envers vous, mais ça peut aussi être envers une autre personne s'il y a ici de l'infidélité, une triangulaire. Donc gardez bien en tête que le message est quand même assez vaste, assez vague, et c'est pas forcément toujours comme vous pouvez le croire, le penser et l'imaginer. Donc détendez-vous et essayez vraiment de voir comme ça vous vient, de suivre votre intuition ainsi que la mienne, mais surtout la vôtre. Ouais, on vous dit de vous protéger par rapport à tout ça. Donc c'est possible que ce soit vers quelqu'un d'autre. Il y a ici une nouvelle étape et vous ne voulez absolument pas la franchir. Cette nouvelle étape, ça peut clairement être une fin. Il faut savoir que dans cet oracle, il n'y a pas de fin et voilà. Enfin, je ne connais pas encore toutes les cartes, je vous dis, c'est un nouvel oracle, mais je m'y sens très connectée. Mais il faut savoir que c'est pas un oracle sentimental. Donc évidemment, moi, je vous interprète le message comme ça. J'essaie vraiment d'aller dans le sentimental, dans l'amour pur. Mais il ne va pas y avoir une carte séparation, retour de l'ex. Et donc, ça ne va pas être fort pour vous, je pense, en tout cas visuellement. Et si vous n'arrivez pas à écouter le message vraiment derrière et être détendu par rapport à ça. De toute façon, il y a quelque chose que vous ne voulez pas lâcher ici. Vous avez peur, en fait, les balances. Et donc, je pense que je pourrais même vous mettre des preuves devant les yeux que là, pour certains balances, vous n'avez absolument pas envie de l'entendre. Et voilà. Après, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire dans cette situation. Mais là, il y a la clairvoyance qui revient et vous avez besoin de voir les choses sans filtre, sans le filtre de vos craintes, de la peur de l'inconnu, de la peur de si je me sépare, comment ça va se passer. Et ça viendra vraiment en acceptant cette nouvelle étape et en acceptant que vous avez besoin de vous protéger par rapport à ce qui est en train de se mettre en place, par rapport à ce qui est en train d'arriver. Peut-être même quelque chose qui se met en place malgré vous dans votre dos. Bon, il y a la loi d'attraction ici et je pense que à un moment vous allez donc lâcher prise, penser bien, penser bon et essayer d'avoir du bon donc, dans votre vie, enfin être positif, enfin, je vous dis pas que vous êtes une personne négative et que c'est horrible, hein. Je vous dis juste que parfois vous avez peut-être une vision des choses qui n'est pas forcément la plus positive, vous n'y croyez peut-être plus, vous avez peut-être perdu votre joie et voilà. Et là c'est quelque chose qui va peut-être se mettre en place petit à petit et là vous allez vous rendre compte qu'il y a vraiment autre chose. Vous allez peut-être même vous sentir très connecté à la loi d'attraction, travailler avec la loi de l'attraction. La loi d'attraction je vous conseille même de vous renseigner là-dessus, mais je pense que vous allez savoir faire venir du bon à vous-même petit à petit, mais en changeant vraiment votre façon de penser, d'agir et de voir les choses. C'est vraiment dans votre... c'est votre vision là qu'il faut... où il faut faire quelque chose. Vous avez du mal à voir quelque chose. C'est fou. Donc pour le coup, par rapport à d'autres signes, je vais prendre l'oracle des miroirs parce que moi, ça me semble clair comme ça. Ce sont des énergies, c'est pas quelque chose de divinatoire, clairement. Ça va arriver et voilà. Donc ce sont des énergies assez vastes et des conseils. Donc ça peut être très intéressant. Mais je vais quand même vous prendre un message pour voir un peu plus clairement ce qui va se passer avec l'oracle des miroirs. C'est pas forcément nécessaire, mais ça pourrait être intéressant. J'ai vu une carte assez positive derrière, donc soit vous êtes protégé, soit c'est une chance ce qui se passe. Ok, là on voit de la culpabilité qui pourrait être une chance, quelqu'un qui culpabilise peut-être par rapport aussi à une opportunité, une trahison, peut-être une tromperie, quelque chose qui est en train de se mettre en place
Ouais, ok. Il y a quelque chose ici qui se met en place un peu en cachette et ouais, c'est pas... C'est compliqué. Et il y a aussi une personne ici qui ferme les yeux, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Vous peut-être en train de fermer les yeux. Vous ne voulez pas voir la situation, vous ne voulez pas en parler, vous ne voulez pas chercher à comprendre. On parle ici d'une situation amicale à la base. Je ne sais pas si c'est la vôtre ou si c'est celle de quelqu'un en face de vous. On vous demande de saisir votre chance, mais de voir la vie comme une chance, de voir la situation comme une chance pour moi. Le problème ici, c'est la parole. Il y a peut-être des personnes là qui ont beaucoup de conversations et ça se passe pas forcément bien. Vous allez enfin agir, les balances. Vous allez enfin agir et vous allez... Ouais, vous allez vers la porte de sortie ici, en tout cas vers une solution, vers une ouverture, vers de la nouveauté. Et enfin, donc pour moi, vous allez envisager cette nouvelle étape dont je parlais tout à l'heure. Ouais. Là, il y a une amitié qui cause des problèmes. Il y a un échec aussi par rapport à des personnes qui sont très fusionnelles. C'est peut-être vous dans votre couple et il y a cet échec que vous ressentez peut-être vis-à-vis de tout ça. Vous ressentez de l'échec ici par rapport à une très forte amitié qui s'impose dans votre vie. Ouais, il y a une trahison par la parole. Donc, c'est pas forcément une tromperie, mais c'est peut-être des personnes là qui ont des discussions qui sont pas forcément correctes par rapport à vous. Donc là, il y a le compromis, le fait peut-être d'accepter beaucoup trop de choses. Le problème, c'est que vous avez trop accepté les balances. Au lieu d'agir, vous avez laissé faire, laissé couler. Et puis là, on vous demande vraiment d'agir enfin. Vous allez le faire, ça. Il va y avoir de l'action, un équilibre qui revient. L'équilibre, ça ne veut pas dire que le couple va s'arranger. Ça peut vouloir dire que vous partez également. Hein. Mais ça dépendra vraiment de chacun. Ici, il n'y a pas de séparation. Je ne vois pas de séparation, clairement. Mais en tout cas, un retour à du sérieux, à de l'équilibre, le fait de remettre de l'ordre. Là, il y a l'ouverture à l'amour. Donc enfin, vous allez accepter du bon, l'amour, peut-être même l'amour de vous-même. C'est pas forcément l'amour avec quelqu'un d'autre, mais juste le fait de se respecter, le fait de ne plus accepter n'importe quoi. Aussi de faire passer l'amitié là, vers l'amour. Si cette situation, c'est pas du tout une triangulaire ou une tromperie, si c'est vraiment juste vous et votre conjoint, votre conjointe, l'amitié qui passe à l'amour comme ça, pour moi, ça peut aussi vouloir dire que pendant un certain temps, il n'y avait plus spécialement la passion et l'amour fou dans votre couple. Et là, vous allez vers l'amour, quoi. Vous ravivez la flamme. Si vous avez quelque chose avec quelqu'un où on est entre l'amitié et l'amour, là, clairement, il y a l'amour qui va arriver. Mais pour ça, il faudra vraiment dire les choses, être honnête, être sérieux. Ça, c'est important pour qu'il y ait une ouverture positive derrière, que ce soit une réconciliation, le fait d'envisager quelque chose de bon qui arrive dans votre vie. Il va vraiment falloir, je pense, vous activer et trancher ou remettre de l'ordre. C'est la seule chose qui me vient, c'est remettre de l'ordre dans la situation. C'est très important. Voilà, il y a une séparation derrière, une séparation avec un retour. L'étranger et le retard. Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il y a la séparation et le retour. Voyez de quelle façon est-ce que ça vous parle dans votre vie. Mais regardez. Ici, il y a quand même la séparation et le retour. Peut-être que suite à une séparation, quelqu'un d'autre arriverait derrière. C'est quelque chose comme ça. Et puis, ce qui était important pour moi ici, c'est que... Après de la culpabilité, là, après avoir été dans cet état où vous vous sentez mal, vous vous cachez, vous voulez pas qu'on vous voit, peut-être il y a même une histoire de honte ici avec cette carte, eh bien il y a la naissance de quelque chose. Et pour moi, cette naissance, c'est vous peut-être qui allez reprendre de la force, vous sentir plus confiant et enfin agir et oser faire les choses. Peut-être même vous séparer de quelqu'un, peut-être vous éloigner, parce que jusqu'à là, vous n'en aviez peut-être pas le courage, tout simplement. Hein. Je ne sais pas s'il y aura vraiment une séparation, mais en tout cas, vous allez reprendre beaucoup de force ce mois-ci, en tout cas vers la fin du mois maximum, ou cette année. Hein. Je ne dis pas que le résultat, c'est pour tout de suite. Généralement, vraiment, quand je vous tire les cartes, on est sur ce qui se passe actuellement, cette histoire-là qui ne va pas, et puis un conseil. Pour le reste, ça arrive souvent quand même quelques temps après. C'est pas forcément tout de suite, parce que là, on voit qu'il y a quand même beaucoup de travail à faire et de choses à mettre en place. Il faut vraiment ne plus vous accrocher à quelque chose que vous imaginez, que vous projetez, que vous voulez voir bon, mais qui n'est pour le coup pas bon pour vous. Donc je vais vous laisser là-dessus les balances. N'hésitez pas à regarder également votre signe
lunaire ou votre ascendant. Ça peut vous apporter des informations en plus. Donc vous pouvez regarder ça donc avec cette série de vidéos, mais également d'autres vidéos que j'ai fait sur ma chaîne. Moi je vous laisse et je vous dis à très vite.